Il y a des trajectoires qui inspirent et il y a des virages qui interrogent. Dans les Saintes Écritures, Dieu demande à Caïn, après le meurtre d'Abel, qu'as-tu fait de ton frère? Cette question traverse les siècles parce qu'elle est, au fond, une interpellation morale. Si le général Mathieu Kérékou revenait aujourd'hui, peut-être poserait-il à Luc Nyakadja une autre question. Qu'as-tu fait de l'homme intègre que tant de Béninois respectaient? Qu'as-tu fait de la confiance que des générations plaçaient en toi? En choisissant d'embrasser la mouvance dite de la rupture dans un contexte électoral marqué par les exclusions et les controverses, Luc Nyakadja semble avoir consommé son crédit de sympathie. Ce capital rare, bâti sur une image de probité et de hauteur morale, s'effrite désormais au contact d'un système que beaucoup jugent profondément décrié. Rappelons que depuis 2016, des dizaines de Béninois ont été tués sur le terrain politique dans des conditions jamais élucidées. Aujourd'hui encore, des jeunes qui ont l'âge de leurs petits-enfants seraient torturés en prison, au vu et au su de tous. Dans ce même pays, l'économie est privatisée au profit de la famille Talon, car au-delà des alliances partisanes, c'est le sens même de l'engagement politique qui est en jeu. À quoi sert la politique si elle ne vise pas d'abord à protéger les plus vulnérables? Comment s'engager dans un dispositif accusé d'avoir fermé le jeu démocratique? Comment s'aligner derrière une équipe associée dans l'imaginaire collectif aux épisodes les plus sombres de la crise politique récente? Le choix de Luc Nyakadja dépasse sa personne. Il symbolise une fracture entre l'idéal et la pratique, entre la réputation d'un homme et la réalité d'un système contesté. Beaucoup y voient non pas un acte stratégique, mais un renoncement. Le renoncement à incarner une alternative morale dans un paysage politique déjà saturé de méfiance. L'engagement politique, dans son essence la plus noble, devrait être un acte de construction. Construire la justice, renforcer le vivre ensemble, élever le débat public. Lorsqu'il apparaît dicté par des calculs personnels ou par une logique d'alignement, il perd sa dimension éthique. L'histoire jugera. Mais une chose est certaine, dans un pays où la confiance est devenue une denrée rare, brûler son crédit moral est peut-être l'erreur la plus irréversible qui soit.